Les deux équipes sont prêtes pour leur entrée dans la compétition. Vous redécouvrez la composition donc néerlandaise qui est sans surprise puisque malheureusement pour Overmars il n'a pas été question d'une titularisation ce soir. Oui, Overmars absent, et puis je vous le disais aussi, Cocu qui a été préféré à Aaron Winter qui ne pourra pas honorer, bon, enfin en tout cas en début de match, peut-être qu'il va rentrer en cours de partie, sa 82e sélection. Il serait, avec une entrée en jeu, à une sélection du record néerlandais détenu par Ruud Krol, l'un des deux assistants de Frank Rijkaard. Les Tchèques qui seront emmenés notamment par Karel Poborský, la révélation d'il y a 4 ans qui avait enthousiasmé les terrains anglais, même si par la suite sa carrière a pris une étrange configuration. On l'attendait dans de meilleurs clubs que cela. Il est à Benfica et on ne peut pas dire qu'il ait eu la carrière qu'il mérite. Imaginez un petit peu depuis son but en quart de finale de l'Euro 96 face au Portugal, marqué son deuxième but en sélection nationale. L'arbitre de la rencontre, vous l'avez aperçu, c'est l'Italien Pierluigi Collina, un arbitre italien de 40 ans qui n'a jamais arbitré la sélection nationale A tchèque. En revanche, 2 fois les Néerlandais face à l'Allemagne en 96 lors d'un match amical et face à la Belgique lors de la Coupe du Monde en 98 qui avait vu un match nul entre les Pays-Bas et la Belgique. Les Pays-Bas étant inclinés face à l'Allemagne 1-0. Et puis l'autre grand absent quand même de cette sélection tchèque, c'est Patrick Berger, le joueur de Liverpool, mais lui c'est pas pour un choix de sélectionneur, hein. Il est dans les 22, mais il ne pouvait pas jouer. Oui, il est suspendu pour les 2 premiers matchs de cet Euro 2000, Patrick Berger, puisqu'il a été exclu lors d'un match de qualification avec la sélection nationale tchèque. C'était face aux îles Féroé. Il a eu plusieurs matchs de suspension. Il en reste 2 à faire. Et donc pour les 2 premiers matchs, Chevalek devra se passer de Patrick Berger. Edwin van der Sar sera bien dans les buts, le joueur de la Juventus de Turin et qui retrouve sa pelouse, celle de l'Ajax d'Amsterdam. Le duo Rijkaard, Johan Niskens, épaulé tout récemment par un 3e homme. Ruud Krol, le détenteur du record de sélection aux Pays-Bas, qui par le passé avait notamment été sélectionné en national de l'Égypte et qui a rejoint donc le staff de cette sélection néerlandaise. Alors les deux équipes sont bien sûr au courant du résultat du premier match dans ce groupe et la belle performance de l'équipe de France, une victoire sur le score de 3-0 qui plante le décor dans ce groupe que l'on a surnommé le groupe de la mort. C'est vrai qu'il y a 4 grosses équipes. Difficile de dire qui va sortir, mais c'est vrai que les Français là ont pris un ascendant psychologique sur ces 2 formations. On a aperçu Pavel Nedved, lui aussi était incertain. Côté tchèque, il a longtemps souffert de sa cheville droite, mais il est bien présent pour cette rencontre. Allez, on est prêt pour le coup d'envoi de cette 4e rencontre de l'Euro 2000. Pour l'instant, nous avons une moyenne de 3 buts par match. Espérons que cela se poursuive. Ce sont les Tchèques avec Rosicky et Jan Koller qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. L'immense Jan Koller. Ah, il y aura un duel extraordinaire, vous le disiez Philippe, avec Jaap Stam. Ça va valoir son pesant dehors. Oui, Jaap Stam qui fait 1m91 pour 90 kg, alors que face à lui, il va avoir Jan Koller qui fait 2m02 pour 103 kg, s'il vous plaît. Et Clarence Seedorf dans les pieds de Vladimir Smith. Koller à la lutte avec Jaap Stam. Son premier duel, Koller en retrait. Ballon qui est toujours dans les pieds de Kuka. Il cherchait devant lui la possibilité de jouer avec Poborský. Mais malheureusement, ce ballon a été intercepté par la défense néerlandaise qui repart avec Frank de Boer. Jaap Stam. De Boer. Philippe Cocu. Reisinger, Clarence Seedorf. Reisinger. Et toujours ce jeu collectif des Néerlandais avec Cocu. Cela va jusqu'à Van Bronckhorst. On va chercher la profondeur pour Patrick Kluivert. Ce sera le premier ballon pour le gardien tchèque, Pavel Stříček.
Smither, vieille connaissance du championnat de France. Le champion de France avec Lens d'ailleurs. Ouais, Kohler qui laisse filer ce ballon, mais c'est une interception néerlandaise. De Boer. Avec Clarence Seedorf, bon contrôle orienté de Seedorf, le centre immédiat, ce sera derrière le but du gardien tchèque. Les premières bonnes ouvertures de Frank de Boer. Et on parlait de Vladimir Smither, vous l'avez aperçu quasiment collé à la ligne de touche côté gauche. Il a sûrement comme consigne de surveiller ce couloir gauche, d'empêcher les montées notamment de Reitziger du côté néerlandais. Kluivert, Bergkamp, un soutien derrière Clarence Seedorf. Reisinger qui va aller provoquer son vis-à-vis. Il est passé Reisinger, le centre, ce sera directement sur la défense tchèque qui va pouvoir se dégager. Déviation de Kohler, de Boer, Yapstam. De Boer. On pourra bien assister à une rencontre attaque-défense avec des Tchèques se recroquevillant. Ils aiment bien cela. Zenden. Kluivert devancé. Van Bronckhorst. Stam. Reisinger. Dennis Bergkamp. Ouais, bien joué de la part de Bergkamp qui élimine 2 joueurs, mais qui se fait reprendre par Jiří Nemec. Dans le dos de Poborski, ce ballon. Ça revient dans les pieds de Bergkamp. Patrick Kluivert entre 2 joueurs tchèques ne peut récupérer ce ballon. Smither, le ballon est sorti. Ouais, l'assesseur de M. Colina l'a bien vu. Seedorf. De Boer. Van Bronckhorst, Zenden. Zenden qui est passé, mais il est repris par Latal. Et tout de suite le pressing avec Edgar Davids. Davids. Il va passer, Edgar Davids, ça sera trop difficile. Là, la tenaille s'est refermée sur lui. 2 joueurs tchèques, il y en avait un de trop. Mais la République tchèque qui éprouve beaucoup de difficultés à se dégager. Le ballon revient dans les pieds des Oranges. Avec Bergkamp à la lutte avec Nemec. Et le capitaine tchèque concède une touche. « 0-0 en ce début de rencontre entre les Néerlandais et les Tchèques. Centre de Zenden et derrière le but de Pavel Strycek. Kohler de la tête devant Cocu. Nemec, Stam. Et Frank de Boer. Yapstam. Tout de suite on cherche à jouer la profondeur, mais il n'y a pas beaucoup de solutions, donc on revient sur Reisinger. De Boer, Stam. Sur le côté il y a Zenden, mais il y a surtout Latal. Poborski qui touche là son tout premier ballon. Oh, dégagement difficile de Radoslav Latal. Ouais, les Tchèques qui visiblement évoluent avec 4 joueurs derrière, 5 joueurs au milieu de terrain et un seul homme en pointe, Jan Kohler, qui a juste derrière lui le jeune joueur dont on parlait tout à l'heure, Thomas Rosicky. Et Smither côté gauche et Poborski côté droit pour garder les couloirs dans ce milieu de terrain. Nemec et Nedved pour récupérer les ballons. Cocu. Edgar Davids, il est passé, il va peut-être pouvoir armer une première frappe. Elle est écrasée cette frappe et surtout il y a Thomas Repka pour concéder le premier corner. Avec Dennis Bergkamp
qui vient pour frapper ce premier coup de pied arrêté. Corner qui sera rentrant. C'est bien frappé et ça passe par-dessus Kohler notamment. Seedorf qui était à la lutte avec Rosicky. Côté néerlandais, tactiquement pas de surprise. 4-4-2 classique avec Kluivert devant et Bergkamp qui va tourner autour de l'avant-centre néerlandais. Dans les couloirs, Zenden côté gauche et puis Reitziger qui joue derrière mais qui va souvent monter aux avant-postes puisque Seedorf a parfois tendance à revenir vers l'axe du terrain pour récupérer les ballons. Frank de Boer. Il semble un petit peu fort, sortie du gardien tchèque, sans problème devant Patrick Kluivert. Pavel Sernicek, le gardien qui était déjà présent en Angleterre lors du dernier championnat d'Europe en 96, c'était la doublure du gardien titulaire Kuba. Philippe Cocu, Reisinger. Patrick Kluivert de la tête, il est devancé par Rada. De Boer et Abstam. Reisinger. Giovanni Van Bronckhorst pour Zenden. Un petit peu fort ce ballon. Une nouvelle sortie du gardien tchèque. Dégagement qui va directement en touche. Les Néerlandais vont pouvoir se relancer. Un petit peu plus de 8 minutes dans cette première période. Les Pays-Bas et les Tchèques sont à égalité 0-0. Et on ne peut pas dire qu'il y a autant de rythme que dans les précédentes rencontres, Philippe. On s'ennuie un petit peu. Oui, et j'avais envie de vous dire, attention de ne pas partir trop vite dans ce match. Ils ont dû lire dans mes pensées. Parce que c'est vrai que depuis le début de cet Euro 2000, l'équipe qui est partie à 200 à l'heure dans le match a perdu le match à la fin. On se souvient lors de Belgique-Suède, les Suédois qui sont créés les plus belles occasions qui perdent à la fin. Italie-Turquie, les Turcs ont été les Turcs ont été les plus pressants au départ et ils ont été battus. Et puis sur France-Danemark, la France a été bousculée durant les 10-15 premières minutes pour finalement l'emporter à la fin du match. Yabstan pour Patrick Kluivert, c'est un petit peu haut, mais il a contrôlé tout de même ce ballon. Il a du soutien avec Zenden. Il le remet immédiatement. Patrick Kluivert était passé sur ses appuis, mais il va aller faire l'effort pour essayer de récupérer ce ballon devant la Talle. Pas content, Patrick Kluivert. Je lui ai dit une bêtise à propos d'Italie-Turquie. C'est pas les Turcs qui ont été les plus entreprenants au début. C'est le seul match effectivement où c'est les Italiens qui ont été le plus pressants au début et qui l'emportent à la fin. Mes excuses. Ils ont fait une excellente deuxième période. Les Turcs un petit peu volés quand même sur ce match. Même s'il faut signaler que les Italiens ont eu beaucoup d'occasions de but. Allez, dégagement de la défense tchèque par l'intermédiaire de son gardien. Karel Poborský, on aimerait bien le voir un petit peu plus en œuvre. Il n'a pas eu l'occasion de nous montrer son talent. Latal. Kohler. C'est Nedved qui avait bougé là. Le joueur de la Lazio. Un ballon perdu par les Tchèques. De Boer. Et Abstam avec Philippe Cocu. Un petit peu l'homme à tout faire de cette sélection, Philippe Cocu. Il peut jouer à peu près à tous les postes sur le terrain, sauf gardien de but peut-être. Et encore. Rosicky en retrait jusqu'à Rada. Kohler, bonne protection de balle, pied un petit peu haut de Cocu et il est sanctionné par Monsieur Colina. Nemec, Smither s'appuie sur Nedved. Changement de jeu jusqu'à Latal. Poborský. Allez, premier débordement de Karel Poborský. Le ballon est sorti. Devant Giovanni Van Bronckhorst.
qui joue la touche rapidement pour Van der Sar. Chovanec a visiblement l'intention de passer par les côtés, parce qu'il a demandé à ses deux joueurs des couloirs, que ce soit Smisser ou Poborski, de quasiment rester sur 1 mètre au bord de la ligne de touche. Ils sont carrément collés le long de la ligne de touche, chacun de leur côté. On a essayé du côté tchèque, on va essayer d'écarter au maximum le jeu. Oui, et puis par la même occasion, ça empêche les hommes latéraux de monter, Ronkhorst ou bien sûr Reisinger. Absolument. Nemec et Reisinger qui a récupéré Seedorf. Avec un nouveau corner pour les Pays-Bas, le deuxième. Mais Sernicek ne s'est pas laissé surprendre et s'est bien couché sur ce ballon. Et on attend tout de suite la réaction des Tchèques qui sont bousculés. Reisinger, Yapstam. Mais on s'attendait à ce genre de match avec des Tchèques se laissant dominer. Ils pratiquent comme cela. Bergkamp, Van Bronckhorst, Zenden. Oh, il va passer Latal et faute. Oh, attention à cette action d'anti-jeu de Latal qui pourrait lui valoir un nouveau carton. Mais ça ne sera pas le cas, même si M. Colina aurait bien pu lui donner. Franck Debourg pour tirer ce coup franc. C'est joué à ras de terre pour Patrick Kluivert qui essaye de se retourner. Son contre est un petit peu difficile. Kohler de la tête devant Debourg. Yann Kohler. Oui, il avait eu Poborski, mais Yapstam s'est bien interposé. Un drapeau qui s'est levé. Milieu de terrain tchèque en position de hors-jeu sur la deuxième remise. Là, il ne l'est pas. En revanche, là, oui. Et c'est très clair, maintenant les Tchèques vont évoluer en contre-attaque. Ils sont, regardez, ils sont tous quasiment dans leur moitié de terrain depuis le début de la rencontre. Mais en revanche, dès qu'ils peuvent récupérer un ballon intéressant, ça va à 200 à l'heure. Les Néerlandais devront se méfier. Ballon trop haut pour Patrick Kluivert. Vladimir Smisser qui est redescendu très bas pour chercher ce ballon pour Yann Kohler. Devancé dans son attaque de balle. Porzeki. Rada. Passé par Patrick Kluivert qui préfère donner en retrait, assurer le coup. Et le premier quart d'heure est atteint sur ce score de parité de 0-0. Smisser pour la remise en jeu. Et Clarence Seedorf à la lutte avec Nedved. Deux hommes qui se croisent en Italie dans le championnat. Debourg, Philippe Cocu. Et l'Arena Stadium encourage les Néerlandais à aller de l'avant face à une équipe regroupée. Et Yapstam qui intervient en deux temps. Bergkamp sera directement pour le gardien tchèque. Gardien qui évolue à Sheffield. Oui, là je suis pas sûr que Yapstam et les défenseurs qui sont montés vont beaucoup aimer ce qu'a fait Dennis Bergkamp, parce que tout le monde était au premier poteau et le ballon est arrivé complètement à l'opposé, au second poteau. Ouais, c'est bien fait de la part de Nedved. Nedved qui laisse passer pour Yann Kohler qui pousse un petit peu loin son ballon. Stam. Seedorf, Reisinger. Pressé par Vladimir Smisser. Faute, indique M. Colina.
22 buts. Encore une attaque néerlandaise, des Néerlandais qui se font de plus en plus pressants. Oui, ils sont en train de trouver des ouvertures ça et là. Dans le bloc défensif tchèque, on trouve de plus en plus et de mieux en mieux Kluivert et Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert et Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, il faut le rappeler, est le meilleur buteur néerlandais avec la sélection nationale, puisqu'il en est à 37 buts en 75 aujourd'hui sélection, puisque c'est sa 75e sélection. Jiri Nemec, Vladimir Schmisser qui est devancé, Reisinger à récupérer pour Patrick Kluivert en déviation jusqu'à Clarence Seedorf. Mais retour de Schmisser au four et au moulin, le milieu de terrain de Liverpool. Sur l'échec qui dégage. Yann Koller devancé par Yapstam. Et ce ballon s'est tout de même transformé en déviation. Van Bronckhorst jusqu'à Van der Sar. Van Bronckhorst. Zenden, un grand pont sur Latal, mais tout de suite Repka est là en couverture. Et touche concédée par les Tchèques. Zenden, centre fort devant le but pour Dennis Bergkamp. C'est trop fort, il va se battre pour récupérer le ballon. Oh, il y a une main, oui, l'arbitre l'a bien vu. L'assistant de Monsieur Colina a vite levé son drapeau sur cette main de Gabriel. Regardez au ralenti sur cette tentative de lob. Là voilà, la petite mimine de Gabriel sanctionnée. C'est Giovanni Van Bronckhorst et son pied gauche pour tirer ce coup franc. Très fort devant le but, des 2 points dégagés par le gardien tchèque. Et Latal qui sort ce ballon, pas pour longtemps puisque cela va vite revenir dans le camp tchèque avec Edgar Davids qui va effectuer la remise en jeu. Davids. Debourg. Yapstam. Bergkamp qui décroche jusqu'à Seedorf. Philippe Cocu. Debourg. Patrick Kluivert. Van Bronckhorst. Il y a beaucoup d'applications dans le jeu néerlandais. Voilà le premier carton sur cette intervention sur Edgar Davids. Arrêté en plein vol par Pavel Nedved. Pavel Nedved qui a l'habitude de prendre souvent ce genre de carton. Ouais, il l'attrape par le maillot, le short, tout ce qu'il peut trouver pour empêcher Davids de faire un bon appel de balle. Dennis Bergkamp, balle travaillée. Il sera un corner. Ballon qui a été touché par la défense tchèque. Yapstam est monté sur ce nouveau corner. Dennis Bergkamp va le tirer. Corner sortant avec son pied droit. C'est bien frappé pour la tête de Patrick Kluivert qui manque cette reprise et peut-être le contre tchèque. Mais Van Bronckhorst était au pressing devant Poborski. C'est pas terminé. On va le retrouver, Giovanni Van Bronckhorst et son pied gauche. Oui, c'est bien fait. Pied droit cette fois-ci. Kluivert tente la déviation. Et Poborski sur le ballon. Nedved. Un petit peu fort. Ouais, c'est sorti en touche. Les Tchèques pour l'instant sont limités dans leur contre-attaque.
Et 23 minutes de jeu, toujours 0-0 dans un match que les Néerlandais dominent de la tête et des épaules sans pouvoir pour l'instant véritablement se créer de grosses occasions. On attendait peut-être mieux de cette équipe néerlandaise. Ouais, il faut dire quand même qu'ils ont face à eux un bloc défensif très regroupé. Les Tchèques ont choisi l'option de défendre à tout crin pour l'instant. Et les Néerlandais qui ont réussi tout de même à se créer deux belles occasions, on va dire, par l'intermédiaire de Patrick Kluivert et de Dennis Bergkamp, sous les yeux, vous l'avez vu, du sélectionneur national Frank Rijkaard, qui était champion d'Europe 88. Frank de Boer. Stam. Boer, ça ne bouge pas suffisamment devant pour pouvoir créer des points de fixation et surtout des espaces. Reisinger, ballon perdu, il cherchait Bergkamp. Autour de Nemec, l'infatigable Jiri Nemec, poumon de cette équipe. Repka. On de corps directement jusqu'à Latal. Nemec. Oui, ça c'est bien fait pour Poborski. Petite pichenette de Poborski qui cherchait Rosicky. La faute. Encore une attaque par derrière sur Dennis Bergkamp de Thomas Repka. Thomas Repka qui n'avait pas participé lui au championnat d'Europe 96. Il avait été exclu juste avant lors d'une rencontre en espoir, donc il était suspendu pour quelques matchs et le sélectionneur avait préféré ne pas le prendre pour la phase finale. De Boer. Pour Zenden, Van Bronckhorst. Pressing, ballon récupéré par les Néerlandais, Edgar Davids. Face à Repka, qui a refermé au tout dernier moment les jambes pour éviter de prendre le petit pont. Zenden, je ne sais pas s'ils vont tenir comme ça pendant 90 minutes à défendre les Tchèques, parce que la force offensive des Néerlandaises est imposante. À un moment donné, ils risquent de craquer. Une nouvelle faute sur Dennis Bergkamp. De Boer. Patrick Kluivert, un retour dans les pieds de Kluivert de Rada et le contre est manqué. Ce qu'il y a de plus inquiétant encore, c'est que non seulement ils défendent, mais lorsqu'ils récupèrent un ballon, ils le perdent beaucoup trop vite, ne pouvant amener le danger sur le but de Van der Sar, obligeant ainsi les Néerlandais à reculer. Donc pour l'instant, ils sont cantonnés dans leur moitié de terrain sans pouvoir rien faire. Oui, c'est vrai que cela va beaucoup moins vite qu'il y a 4 ans. Davids, il a levé la tête, Davids, deuxième poteau, malheureusement il n'y a personne. Et Gabriel peut dégager avant que Bergkamp ne récupère le ballon. Clarence Seedorf qui fait admirer sa technique, même si ce contrôle va directement en touche. Il était gêné par Vladimir Smisser. Depuis le début de cette Euro, on insiste sur les joueurs des sélections nationales qui évoluent à l'étranger. C'est encore le cas dans cette rencontre, puisque du côté tchèque, il y a 12 des 22 joueurs qui évoluent dans un championnat autre que le championnat tchèque. Et dans le championnat tchèque, ils viennent tous soit du Sparta Prague, soit du Slavia Prague, à une exception, celle de Jan Kulowski qui joue à Baník Ostrava. Du côté des Néerlandais, il y a 17 joueurs sur les 22 qui évoluent à l'étranger. Un peu plus de 27 minutes et pas le moindre but, et des Tchèques qui défendent toujours devant les Néerlandais. Yapstam, Bergkamp, trop fort pour Patrick Kluivert. Ils sont empruntés tout de même ces Néerlandais parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se dégager par Patrick Kluivert du marquage. Ça devient plus difficile. Smerchak qui va dégager. Yann Koller de la tête. Et Nedved qui rôde comme toujours à l'approche de la surface de réparation. Mais il a perdu le ballon. Clarence Seedorf.
Bonne tête de Gabriel. Et Nemec qui est Rosecki qui a plus précisément bien protégé son ballon. Jusqu'à Rada. Kohler. Retourné pour Pawlowski. Et Van Bronckhorst qui revient pour donner jusqu'à son gardien. Et d'un gardien à un autre. Le problème là dans cette première moitié, dans cette première demi-heure on va dire, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui joue pour l'instant. Ce sont les Néerlandais qui sont un petit peu seuls sur le terrain, mais face à eux il y a 11 défenseurs, parce qu'on ne peut pas dire que Kohler qui est seul en pointe ne défende pas, bien au contraire, c'est le premier des 11 défenseurs tchèques, et sur la ligne médiane il essaie d'empêcher la relance des Néerlandais. Attention à ce centre, Kluivert a essayé de s'amener le ballon, Zenden tente de passer devant Latal qui ne se laisse absolument pas surprendre, même si son dégagement va en touche. Kluivert, oui, balle piquée jusqu'à Clarence Seedorf, un peu forte, il est excentré et il ne passera pas devant Nemec qui essaye d'être le plus près possible de Clarence Seedorf pour l'empêcher justement de jouer. Reisinger. Oui, il est passé Reisinger sur ce dribble devant Vladimir Smisser, et nouveau corner concédé par la défense tchèque. Et vous avez vu où se trouvait Vladimir Smisser, hein. C'est normalement le deuxième attaquant avec Kohler. Il était sur sa propre ligne de but, quasiment au point de corner, pour empêcher Reisinger de venir centrer. C'est dire quel est le souci premier des hommes de Chovanec. Allez, Bergkamp, tous ses coéquipiers sont à l'extérieur de la surface de réparation, ils ont plongé au premier et au deuxième poteau. Finalement c'est la défense tchèque qui s'est dégagée. Ça revient sur Dennis Bergkamp face à Smisser. Bergkamp qui cherche à donner en retrait à Frank de Boer. Il tarde les Tchèques à se dégager. Et c'est pas terminé, Zenden qui laisse filer jusqu'à De Boer pour Van Bronckhorst. Davids est sorti du portier tchèque sans problème. Il a bien parlé, il rassure sa défense, il fait un bon match. Je soupçonne le sélectionneur Chovanec, Joseph Chovanec, qui est pourtant annoncé comme un sélectionneur qui aime l'offensive, d'avoir prévu d'essayer de tenter de faire 0-0 contre les Pays-Bas, 0-0 contre la France et de battre le Danemark pour se qualifier pour le deuxième tour. En tout cas c'est sur le début de ce match, si ce n'est les Écossais qu'ils ont réussi à écarter de la qualification. Donc à part les Écossais avec 2 victoires, notamment une en Écosse qui était quand même pas si mal, une victoire 2-1 en Écosse. Donc c'est vrai qu'après, que ce soit la Bosnie, les îles Féroé, l'Estonie ou la Lituanie, comme vous le rappeliez, c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir élaborer du beau jeu. Seedorf jusqu'à Bergkamp, devancé par Gabriel, et c'est en contre avec Nemec. Nedved, Nemec, Karel Poborski qui cherche Pavel Nedved. Vous voyez que Poborski, ça doit être le seul joueur tchèque à jouer avec un maillot à manches longues. Peut-être qu'il fait froid pour lui qui vit à Lisbonne maintenant. Et vous avez vu sur les 2 actions précédentes que non seulement ils défendent, mais c'est vrai qu'à tout moment ils peuvent se montrer dangereux sur un contre. C'est vrai que c'est le genre de match très difficile à gérer pour les équipes qui dominent comme celle des Pays-Bas dans cette rencontre. Giovanni Van Bronckhorst pour une nouvelle remise en jeu dans le camp tchèque pour les Néerlandais, avec Zenden qui tentait d'une petite aile de pigeon de s'amener le ballon. Un petit peu trop puissante, ça la sort. Et les Tchèques vont une nouvelle fois se dégager. Kohler, déviation de la tête. Smisser, Nemec, Rosecki. Smisser qui tentait un dribble pour revenir dans le sens du but, vers l'intérieur. Il est contré
Et Reisinger obtient la touche. Jusqu'à Van der Sar, qui n'a pas eu le moindre arrêt à faire depuis le début de la rencontre. Il passe une soirée tranquille, le gardien néerlandais. Il aura certainement beaucoup plus de travail face à la France lors de la dernière rencontre du groupe. Et il faudrait que vous parliez tout à l'heure que les Tchèques essayaient de jouer au maximum sur les côtés. Je crois que les Néerlandais auraient tout intérêt à faire de même pour déborder, parce que dans l'axe c'est particulièrement difficile. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est un peu embouteillé dans l'axe et c'est vrai que pour l'instant ils sont souvent contrés. Jan Koller, le voilà, ce danger numéro 1 côté tchèque. Il a déjà marqué 13 buts avec l'équipe nationale. Vous me direz, c'est pas si impressionnant que ça, oui, mais c'est 13 buts en 14 sélections. Il honore aujourd'hui sa 15e sélection. Ouais, c'est presque du 100% pour ce garçon, découvert il y a 2 ans. Et qui a été encore mieux révélé lors des qualifications de la République tchèque, où il a marqué 6 buts lors de ses qualifications. Faute sur Nedved de Frank de Boer. Et carton pour le capitaine néerlandais, le premier du match pour cette équipe des Pays-Bas, pour cette faute intentionnelle sur Nedved. Et c'est toujours embêtant de prendre des cartons lors d'une première rencontre, parce que vous le savez, en cas de deuxième, c'est une suspension automatique pour le 3e match. Voir, ça peut poser problème si vous en prenez un au 3e match, ça vous en fait 2 et vous êtes suspendu pour le quart de finale éventuel. Car tout le monde rêve bien sûr par avance d'une finale entre la France et les Pays-Bas, qui aurait pu être la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans de cela. Oui, parce que les Néerlandais ont réussi à atteindre la demi-finale tout de même. Battu au tir au but face au Brésil. Nedved, c'est très fort devant le but. Il avait cherché les grands gabarits. Et une frappe qui va passer à côté. Il y avait notamment Rada qui était monté. La frappe de Rosicky est passée à côté. Rosicky qui a fait ses débuts avec la sélection nationale cette saison, c'était au mois de février dernier contre l'Irlande. Il honore ce soir sa 4e sélection. On l'a vu également en Ligue des Champions avec le Sparta Prague, où il avait réussi à marquer 2 buts. Et puis je vous le disais, il fait partie des joueurs les plus convoités, notamment du côté de l'Allemagne. Le Sparta Prague qui sera toujours entraîné par Ivan Asek, oui, qui a prolongé pour 2 ans supplémentaires avec la formation du Sparta Prague, et qui fait partie des assistants de Joseph Chovanec sur cet Euro. Nedved qui centre, et Van der Sar, et des Tchèques qui sentent peut-être que les Néerlandais ne sont pas aussi forts que cela, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire en contre, en poussant un petit peu plus les actions et surtout en ayant une meilleure qualité dans les relances, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Ça avait été le cas hier entre la Belgique et la Suède, c'est également encore le cas ce soir. Reisinger qui sera contré par Schmicher, mais il a commis une faute. Puis aussi, est-ce que les Néerlandais, eux, n'ont pas intérêt à essayer d'aspirer cette équipe tchèque, de les faire venir un petit peu, de les faire sortir de leur moitié de terrain pour essayer de trouver des espaces ensuite? Patrick Kluivert dans la lutte avec Nedved. Minutes de jeu et 0-0. Et Monsieur Kolina qui intervient pour cette faute de Dennis Bergkamp, qui lui estime que les Tchèques se sont gênés, qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner. Pierre-Luigi Kolina, assisté de Monsieur Zoculini, et donc Monsieur Goudou, arbitre turc. Et Clarence Seedorf, ça montre bien quand même qu'ils ne sont pas si souverains que cela et qu'ils éprouvent quelques difficultés. Ils se parlent beaucoup, les Néerlandais.
Effectivement, ce sont les deux défenseurs tchèques qui se bousculent, mais enfin c'est vrai aussi que Bergkamp a bien aidé Gabriel à aller heurter Latal. Il leur manque quelqu'un comme Marc Overmars pour trouver des espaces. Lui, il a l'art et la manière de passer, de déclencher des actions décisives. Et faute de Kluivert. Un duel énorme là avec Rada et avec Repka. Parmi les absents néerlandais aussi, on n'a pas cité des joueurs comme Winston Bogarde ou Dimitri Hasselbank qui n'ont pas été retenus par le sélectionneur Frank Rijkaard. Bogarde décidément qui n'a pas de chance. Il avait été blessé, il s'était cassé une jambe, fracture d'une jambe juste avant la Coupe du Monde en France. Et puis là, il était, c'est vrai, légèrement blessé. Frank Rijkaard n'a pas voulu prendre de risque, il ne l'a pas pris dans les 22. Et du coup, Bogarde n'est pas là non plus pour cet Euro 2000. Puis le grand absent peut-être offensivement, Van Nistelrooy, ligament croisé. Bien sûr, qui est gravement blessé lui aussi, le meilleur buteur du championnat néerlandais, et qui ne pouvait donc pas participer à cet Euro 2000. Heidinger, Bergkamp. Et faute de Gabriel. Allez, 5 minutes encore avant la fin de cette première période. On n'aura pas vu beaucoup de beau football. Il y aura eu quelques bonnes tentatives néerlandaises. Un point, c'est tout. Ouais, en fait, ça manque de rupture de rythme, j'ai envie de dire, du côté néerlandais. C'est-à-dire qu'on joue bien, on fait bien circuler la balle, mais il n'y a pas soudainement une accélération qui peut faire la différence, jusqu'à présent en tout cas. David Van Bronckhorst. David pressé par Pavel Nedved. Pas de faute, il joue rapidement. Yann Koller, il a du soutien. Il a voulu, oui, il va trouver quand même Rosicky. Il n'est pas hors jeu, si. Drapeau s'est levé. Pavel Nedved, champion d'Italie cette saison avec la Lazio. Et regardez. S'il doit être un petit peu hors jeu quand même. Oui, du bout du pied. Il doit y avoir une jambe devant. C'est juste, mais il doit être en position de hors jeu. C'est très léger. Ouais, parce qu'il y avait Heidinger en bas de l'écran qui n'était pas loin de le couvrir. Debourg, Kluivert, faute. Bien joué de la part de M. Colina, très proche de cette action, et qui sanctionne Thomas Repka. Thomas Repka, depuis le début du match, à part une fois où il s'est fait avoir sur un démarrage de Patrick Kluivert, pour l'instant il a passé tout le match dans le short de Kluivert. Il n'a pas bougé. Debourg. Qui pensait que Jaap Stam regardait l'action, ce n'était pas le cas, il était en train de replacer un coéquipier. Et c'est peut-être bien la preuve que les Néerlandais sont en train de douter. Le doute est en train de s'installer dans cette formation néerlandaise. Frank Rijkaard va devoir remettre en chose les places pendant la pause. Remettre en place les choses, c'est dans le bon ordre. 42 minutes de jeu, 0-0. Et la défense tchèque qui tient bien le coup. Attention tout de même à Bergkamp pour Patrick Kluivert qui cherche à donner en retrait jusqu'à Clarence Seedorf. La frappe contrée par Thomas Repka qui fait un gros match derrière. Une défense centrale d'ailleurs qui prend très souvent le pas sur Patrick Kluivert et qui compense bien le fait que Jan Choupo-Opárek n'a pas été retenu pour cet Euro 2000, lui qui était présent il y a 4 ans. Oui, blessé Jan Choupo-Opárek. Et puis il n'y a pas également Milan Foucal, lui il est dans les 22, mais il n'est pas présent, il n'est pas titularisé pour cette rencontre. Milan Foucal qui n'est pas un joueur très expérimenté, on ne l'a vu qu'à 6 reprises sous le maillot tchèque, mais il semblait avoir trouvé sa place comme vrai libéraux, un libéraux un petit peu à la Laurent Blanc, j'ai envie de dire, dans cette formation tchèque. Là, Chovanec a préféré mettre Repka et Rada dans l'axe en couverture alternée. Koller en déviation, Rosicky qui est devancé par Debourg. Smisser qui va chercher Rosicky, pas de hors-jeu. Une talonnade pour redonner à Smisser, mais les Néerlandais ne sont pas tombés dans le panneau. Oui, bien contré de la part de Gabriel.
Les Tchèques qui sortent de plus en plus, ils jouent un petit peu plus haut. Et avec un Nedved encore très présent physiquement. Il a 3 cœurs et 18 poumons, ce garçon. Allez, on va rentrer dans le temps additionnel. D'ici quelques secondes, il ne devrait pas y avoir grand chose de plus à jouer. Cette première période, bien sûr. Philippe Cocu. Van Bronckhorst. Zenden. Edgar Davids. Centre. Ouh, le loupé de Repka. Et le corner sera évité puisque c'est Nemec qui vient faire l'effort. Et faute de Dennis Bergkamp sur le capitaine tchèque. Ouais, qui était déjà présent dans une compétition internationale en 90, puisqu'il était présent lors de la Coupe du Monde en 90, Nemec. Et Repka qui a un peu dévissé sur son coup de tête. Je pense qu'il a fait peur à tous ses supporters. C'est pas très pendant une bonne demi-heure avant de sortir un petit peu. C'est ce qu'ils font dans ce dernier quart d'heure de la première période. On va voir ce qui est rentré jusqu'à Latal. Kohler devancé. Nedved. Il y aura un Rosicky à la tombée. Smisser, contrôle de la poitrine. Devant Seedorf. Nemec, Smisser. Pas de dédoublement possible. Il a préféré chercher devant. Ça n'est terminé de cette première période en principe. Voilà qui est fait. Monsieur Colina siffle la fin de cette première période. Et vous entendez qu'il n'est pas le seul à la siffler, cette fin de première période, puisque l'Arena Stadium également siffle l'équipe néerlandaise. Ouais, qui n'aura pas été tonitruante durant ces 45 premières minutes. Elle s'est créée 2 occasions en première période sans pouvoir les mettre au fond. Et les Tchèques ont très bien défendu durant cette première période. Voilà, Patrick Kluivert qui a été voir Monsieur Colina, pas content peut-être de certaines décisions. Et le gardien tchèque qui repousse en 2 temps. Encore une frappe de Patrick Kluivert que le gardien tchèque repousse et il va une nouvelle fois s'interposer devant Tchèque. Et enfin cette dernière frappe de Pavel Nedved qui passe à côté du but de Van der Sar. On revient d'ici quelques instants pour la deuxième période. 0-0. Des Tchèques et des Néerlandais sur la pelouse de l'Arena Stadium et tout de suite vous voyez que Patrick Kluivert a besoin d'être entouré. C'est vrai qu'il était très énervé à la sortie de la fin de la première période. Il avait été voir Monsieur Colina et on a vu il y a quelques instants Monsieur Colina a discuté longuement avec Laurent Seedorf. C'est vrai que Monsieur Colina a beaucoup dû utiliser son sifflet durant la première période, quasiment 25 fautes au cours de cette première période, 24 exactement, plus au Danemark dans le match entier. 24 fautes en une mi-temps, ça fait beaucoup pour seulement 45 minutes. Domination évidemment des Néerlandais durant cette première période qui ont eu la possession de la balle les 2 tiers du temps, 64% exactement du temps. Minute encore. Et un ballon tout de suite où l'on cherche de la profondeur. Il va falloir que vous parliez de rupture de jeu dans la formation néerlandaise. C'est vrai qu'il faudra un petit peu plus de vitesse, de percussion, comme aime le dire Aimé Jacquet, pour perturber cette équipe tchèque. Clarence Seedorf, Zenden, qui est contré par Poborski. Van Bronckhorst et sa frappe qui est contrée dès le départ, ce qui ralentit bien sûr la frappe des Néerlandais et le gardien tchèque peut tranquillement s'en saisir. Elle a été contrée mais pas réellement déviée, donc Serdicek n'a pas été réellement inquiété sur cette frappe. Van der Sar. Patrick Kluivert est lobé. Et l'on va aller d'un gardien à un autre peut-être. Stam était à la lutte avec Kohler. Voilà, ça ira quand même jusqu'à Van der Sar. Ah, si les Pays-Bas venaient à ne faire que match nul face à la République tchèque pour leur entrée dans la compétition, ça va probablement refroidir quelques supporters. Oui, et puis ça ferait tout à fait les affaires de l'équipe de France, qui a déjà 3 points. Oui, mais lorsqu'on voit jouer ces Tchèques, on s'inquiète un peu pour le match de vendredi. Seeger, Van der Sar qui ne pensait pas que ce ballon allait arriver jusque dans ses 6 mètres. Poborski non plus en fait, c'est pour ça qu'il est un peu court et qu'il n'a pas pu envoyer ce ballon au fond des filets. Mais là c'est la plus belle occasion
de la rencontre. Et c'est surprenant, mais c'est comme ça. C'est en faveur des Tchèques qui pourtant ont défendu l'essentiel du temps. C'est vous dire que ce match est compliqué à gérer pour les Néerlandais. Il faut absolument qu'ils réussissent à débloquer ce verrou tchèque, mais à la fois, il faut qu'ils soient très vigilants derrière, comme on l'a vu à l'instant. Ah, c'est pas facile d'être favori d'une compétition lorsqu'on l'organise. La pression est sur les épaules de cette équipe. Les Belges s'en sont bien sortis face aux Suédois. Et pour l'instant, les Néerlandais éprouvent les pires difficultés face à un adversaire des plus coriaces. Coup franc sur Repka, et c'est un coup franc bien placé à une trentaine de mètres. Et Pavel Nedved qui recule. Natal avait appelé le ballon. Köhler attend ce ballon sur la tête. Ouais, la tête elle est tchèque, elle est signée Vladimir Smisser. Et ça passe à côté du but de Van der Sar. Du laxisme dans la défense néerlandaise. Et en 3 minutes, les Tchèques se sont créés plus d'occasions que durant toute la première période. Debourg, Stam, peut-être. Et il sanctionne le Tchèque, que l'on avait découvert justement en 96 à l'occasion de l'Euro, mais aussi lors du formidable parcours du Slavia Prague en Coupe de l'UEFA. Ils avaient éliminé Lens et ils étaient tombés en demi-finale face à Bordeaux. Carton jaune donc pour Poborski. Ouais, Poborski qui avait été champion de la République tchèque avec le Slavia Prague en 96, l'année où il avait été élu meilleur joueur tchèque. Et attention, Bergkamp pour Jaap Stam, le mancunien. Ternicek qui est sur la trajectoire, mais heureusement qu'il a mis les 2 points parce que ce ballon allait très vite, il arrivait très fort. Puis la balle de Bergkamp était bonne parce que c'était bien décalé par rapport au mur. Il n'y avait plus que Rosicky sur la trajectoire pour donner à Jaap Stam qui avait le chemin du but ouvert. Heitinger, Seedorf, Heitinger, allez, un peu d'accélération, il en faut dans ce match. Bonne sortie de Gabriel qui a cherché Nemec, qui tombe bien, et Seedorf est sanctionné. Oui, parce que c'était un peu épaule contre épaule là, il me semble. On va peut-être le revoir sur un ralenti si ça nous avait proposé. Nemec qui est le joueur le plus capé en République tchèque. Il honore ce soir sa 80e sélection. Il est maintenant seul en tête des sélectionnés en République tchèque, puisqu'il était à égalité auparavant avec Pavel Kuka qui est sur le banc des remplaçants et qui peut pourquoi pas entrer au cours de ce match. C'est un homme indispensable parce que je crois savoir qu'il a joué 10 matchs de qualification sur 10. Donc vraiment on lui fait confiance à 34 ans. Attention à Patrick Kluivert qui a du champ devant lui. Il a éliminé Repka, mais malheureusement il y avait un joueur de trop, Rada, face à lui. Nedved. Allez, changement de jeu jusqu'à Karel Poborski. Smisser. C'était Rosicky plus précisément pour Poborski. On le voit un petit peu plus qu'en première période. Poborski, un centre à hauteur de la transversale et cela ne trouve pas preneur. Si ce n'est un dégagement de Heitinger directement sur Nemec. Oh, les Tchèques sont plus hauts. Ouais, ils ont moins le ballon les Néerlandais là en ce moment. Rosicky, Nemec. Köhler. Ce qui est peut-être un mal pour un bien parce qu'ils manquaient d'espace en première période. Nemec. Fort devant le but. Et Van der Sar sans problème. Bergkamp battu dans son duel face à Repka qui semble s'être fait mal. Le dégagement de Latal directement sur Debourg. Zanden. Davids, là voilà l'accélération que l'on attend, suivi d'une frappe qui ne donne rien, si ce n'est un dégagement tchèque. « 52 minutes de jeu, une deuxième période un petit peu plus intéressante que la première. On a enfin 2 équipes qui jouent. Les Néerlandais ont tout tenté en première période face à un score pour les Tchèques. C'est pas terminé. Nedved. C'est une toute autre équipe que celle qu'on a vue au cours de la première période.
Pourtant les joueurs n'ont pas changé. Mais là c'était fort bien joué entre Köhler et Nedved. 1-2 qui a failli réussir à 100% avec le but de Jan Köhler. Smisser. L'inquiétude. Touché plus de ballons en 10 minutes que durant toute la première période. Et quand je dis plus, c'est du triple dont il s'agit. Les Néerlandais bousculés à leur tour par la République tchèque dans ce groupe D, le groupe de la France. Kluivert, Zenden, c'était pas mal fait ça, ça revient dans les pieds de Dennis Bergkamp qui ouvre son pied et contré par Repka. Les Tchèques n'avaient pas cadré un seul de leurs tirs jusqu'à il y a 2 minutes, c'est coup sur coup, 2 tirs. Ça, Frank Rijkaard va visiblement donner des consignes à ses joueurs, ou peut-être a-t-il fait appel à un remplaçant. 7e corner pour les Néerlandais contre 0 aux Tchèques. La tête de Smisser pour un 8e corner. Peut-être qu'il va faire rentrer Ronald de Boer qui avait fait une superbe rentrée face à la Pologne en amical. Bergkamp, déviation de Frank de Boer à la tête de Köhler. Et le contre avec Pavel Nedved. Oui, c'est bien fait pour Vladimir Smisser qui sera à la lutte avec Reisinger qui va concéder la touche. Et tout doucement on s'approche de l'heure de jeu dans cette rencontre. Toujours 0-0 mais avec des Tchèques qui sont pressants devant le but de Van der Sar, qui ont eu 2 très grosses occasions. Monsieur Kolina s'est tourné vers le banc de touche. On va procéder à un changement. Voilà, c'est Ronald de Boer. On pouvait s'y attendre. Qui va remplacer Clarence Seedorf. C'est le même schéma de jeu que lors du dernier match amical des Néerlandais contre la Pologne, puisque là encore Ronald de Boer avait sorti Clarence Seedorf. Clarence Seedorf donc qui sort. Ronald de Boer qui va honorer là sa 59e sélection avec l'équipe nationale. Est-il besoin de vous rappeler que c'est le frère jumeau de Frank de Boer qui évolue en défense? Non, absolument, le ballon n'a pas franchi complètement la ligne. Mais quelle occasion de but encore une fois pour la République tchèque. Les Néerlandais, on vous le disait en fin de première période, étaient installés dans le doute et ça se confirme avec Smisser. Vladimir Smisser pour Köhler qui essaye de se frayer un passage, il ne passera pas. Ouais, bien stoppé par Gardavits qui a fait une belle obstruction à mon avis. Gabriel Smisser. C'est un peu la panique du coup dans les rangs néerlandais en ce moment, on ne sait plus trop bien où on en est. Rosicky. Latal. Poborski. Latal. Et toujours cette attention à jouer à une touche de balle avec Karel Poborski. Il a cherché l'espace. Quelle pression de cette équipe tchèque alors qu'elle a passé 45 minutes à défendre. Allez, on va être gentil, on va dire 38-39 minutes. Ouais. Ils sont un petit peu sortis en cette première période, mais timidement encore. Köhler, Poborski, Nedved, il y avait une faute de Jan Köhler, sanctionné. Alors, on était à la mi-temps, on était à 7 tirs néerlandais pour 2 tirs tchèques. Et là, les stats sont en train de s'inverser tout doucement. Ouais, ils sont en train de s'équilibrer dans un premier temps. Et si les Tchèques continuent sur ce rythme-là, ça pourrait effectivement s'inverser. On en est à 10 tirs pour les Néerlandais, 7 pour les Tchèques, qui ont cadré leur premier tir après seulement 50 minutes de jeu. Van Bronckhorst, Kluivert. David. Kluivert. Les Néerlandais depuis 2 ans qui ont multiplié les rencontres pour se préparer pour cet Euro. On ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup de réussite, peu de victoires depuis que Frank Rijkaard est arrivé.
On a aperçu Patrick Kluivert qui lui avait débuté contre la République tchèque justement lors de sa première sélection avec les Pays-Bas. C'était en 94, il n'avait alors que 18 ans. Et il avait débuté donc face à la République tchèque. Zenden par son défenseur qui au passage a pris le point sur la tête. C'est Gabriel. Le point de son gardien bien sûr. Gabriel était lancé pour défendre, regardez. Ouf. C'est presque un coup de poing à la Mike Tyson. Gabriel qui n'avait pas participé aux qualifications avec la République tchèque, qui a pourtant été appelé par Chovanec pour 7 € et qui évoluera la saison prochaine à Kaiserslautern, lui qui a évolué cette année au Sparta. Il a évolué avant-centre, il a déjà joué avant-centre d'ailleurs, Ronald Debourg. Et là c'est vrai qu'il était fort bien placé au second poteau. On revoit là l'action tout à l'heure. Vous voyez que le ballon n'a pas franchi complètement la ligne. Il y a un petit bout du ballon qui est dans le but de Van der Sar, mais il faut que le ballon ait complètement franchi la ligne pour qu'il y ait but. Donc monsieur Colina a très bien fait de ne pas accepter le but des Tchèques tout à l'heure. Gabriel a récupéré. Rosicky. Smisser. Faute sur Smisser de Philippe Cocu. Et c'est joué jusqu'à Repka. Thomas Repka. Et Yann Koller. La tour de contrôle. Nedved Koller, mais c'est Stam qui a gagné son duel. La frappe instantanée derrière de Rosicky. Trop enlevé. « 62 minutes de jeu, 0-0 entre la République tchèque et les Pays-Bas. Des Néerlandais tenus en échec sur leur pelouse, eux qui sont considérés comme les grands favoris de la compétition. Et Poborski obtient un coup franc là sur cette action après ce très beau travail technique. Faute de Van Bronckhorst. Thomas Repka aux côtés de Karel Poborski. Et ce sera période sous l'emprise de Jaap Stam qui est en train de prendre le dessus face au défenseur néerlandais avec cette superbe occasion, ce coup de tête qui est allé sur la transversale de Van der Sar. Et si la République tchèque réalisait la première grosse surprise de cet Euro 2000, on en est loin puisqu'il y a toujours 0-0. Mais tout doucement c'est en train de se préciser parce que les Tchèques dominent cette deuxième période. Avec Smisser, il y a une faute. Faudrait peut-être revenir à la faute. Monsieur Colina l'a bien vu. Là, ils ne sont pas complètement assurés, nos amis néerlandais. Pavel Nedved pour ce nouveau coup franc et on va chercher la tête de Yann Koller ou celle de Repka qui est également montée. C'est bien parti et ce sera pour Van der Sar qui assure, on ne sait pas trop quoi, mais il assure un dégagement au point au corner. Et Van der Sar est un petit peu à l'image de l'ensemble de l'équipe néerlandaise, en plein doute. Pas très serein sur quelques prises de balle, on l'a vu tout à l'heure. Là sur cette sortie il est un petit peu en avance par rapport au ballon, il s'en sort bien en sortant ce ballon en corner. Il n'est pas complètement serein à l'image de toute l'équipe néerlandaise. Et au passage vous voyez que les remplaçants tchèques s'échauffent avec Lokvenk. Nedved, ballon qui est contré au premier poteau et c'est un ballon de contre pour les néerlandais. Ronald Debourg qui cherchait Dennis Bergkamp. Ils sont dominés, Il y a beaucoup d'espace entre les lignes côté néerlandais et les Tchèques en profitent maintenant avec Vladimir Smisser. Contré à son tour par Eisinger. Edgar Davids poussé par le public de l'Arena Stadium d'Amsterdam. Davids qui tombe sur Repka qui commet la faute. Attention à Repka. Il va y avoir droit au carton. Thomas Repka. Il y a déjà 3 Tchèques avertis. Repka, Nedved et Poborski pour un Néerlandais, Frank de Boer. Ouh là là, ça chauffe.
Thomas Repka, ce serait dommage d'handicaper son équipe. On a vu Patrick Anderson lors du match d'ouverture se faire expulser pour 2 cartons jaunes. Et puis il connaît M. Collina, hein, puisqu'il évolue dans le championnat italien à la Fiorentina, Thomas Repka. Et il sait que M. Collina n'est pas du genre, Pierluigi Collina n'est pas du genre à se laisser impressionner par qui que ce soit. Franck Debourg pour frapper le coup franc et mettre le ballon dans la surface de réparation. Il a demandé à son frère de venir chercher ce ballon à la tête. Voilà qui est fait. C'est pas tout à fait du goût de Patrick Kluivert, qui faisait des grands signes à Franck Debourg. Pourquoi jouer avec son frère? Enfin, ils ont certains automatismes peut-être. Sûrement. C'est plus facile, même si Ronald Debourg a passé les 3 quarts de la saison à l'infirmerie, parce qu'il a été blessé. Smisser. Ballon perdu par Ian Kohler. Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. La tête de Patrick Kluivert devant Rada, mais il n'y aura personne derrière pour récupérer le ballon. C'est une sortie de but. Et des crampes pour Vladimir Smisser. Il fait 20-22 degrés ici à Amsterdam. Vladimir Smisser, qui on le rappelait tout à l'heure, était passé dans le championnat de France à Lens, champion de France à 98 avec les Lensois. Et c'est fini pour Latal. Ouais, blessé visiblement Radoslav Latal, lui qui évolue dans la Bundesliga à Schalke 04 avec son capitaine Jiří Nemec. Alors, qui va rentrer à la place de Latal, puisqu'il a demandé le changement qu'il veut urgent, mais surtout M. Collina a vu que Jaap Stam avait l'arcade ouverte sur cette action avec Ian Kohler. Et Latal et Nemec qui avaient remporté la Coupe de l'UEFA en 97 avec Schalke 04. Allez, il faut se faire soigner. Ça la saigne donc. Obligé de sortir Jaap Stam. Peut-être besoin de poser des points de suture. Ouais, c'est pas impossible, ça arrive assez fréquemment dans cet endroit du visage. Et les Tchèques en supériorité numérique pendant quelques instants. Karel Poborský fait signe à M. Collina. Oui, un changement pour Latal. Oui, ils ne sont pas vraiment en supériorité numérique parce qu'il y a Latal qui ne peut pas courir. Donc voilà, il est remplacé, Radoslav Latal, par Radek Bejbel, le joueur de l'Atlético Madrid qui a eu une saison difficile. Et pour cause avec son club espagnol, puisque l'Atlético va rejoindre la 2e division espagnole la saison prochaine. Bejbel qui va honorer sa 48e sélection avec la sélection tchèque. Lui qui avait débuté au sein de la sélection nationale alors qu'il n'avait que 20 ans, c'était en 92. Ballon mis dans la surface de réparation et ils sont 3 pour essayer de contrer Kohler. Il y avait Patrick Kluivert et les 2 frères Debourg. Bergkamp, pressing de Bejbel, il commet la faute. Beaucoup d'expérience de la part de Philippe Cocu, qui aimerait bien que la blessure soit vite résorbée pour Jaap Stam, qu'on se soit vite occupé de cette arcade pour qu'il revienne sur la pelouse. Regardez les points de suture qu'on lui pose. C'est très impressionnant. Oui, c'est très bien de passer au jeu. C'est très impressionnant, mais c'est pas très douloureux, on va dire. Vous en avez déjà vu. Ça m'est arrivé, oui. Et... Pas au football. Non. Et c'est vrai que c'est un endroit du visage qui saigne très rapidement et très abondamment, comme le cuir chevelu par exemple. C'est toujours très impressionnant mais pas très grave. C'est là où on se dit que ce serait bien qu'il y ait des changements temporaires comme au rugby, sur blessure, qu'on puisse prendre un autre joueur. Mais bon, c'est pas le cas encore. Ça viendra peut-être. Bejbel, Nedved.
Ouais, faute sur Nedved de Franck Debourg. Et Monsieur Colina qui sait que là aussi il y a eu un choc tête contre tête. Et puis ils aiment bien ça les réalisateurs néerlandais, hein. Ils s'attardent sur la blessure. Est-ce que Nedved va avoir droit aussi à des points de suture sur le crâne? Il a mal à la tête et à la jambe en même temps. Regardez. Oh, tête contre tête, ça fait mal. Et le plus solide, c'est Debourg. « 71 minutes de jeu, 0-0. Allez, je dirais 4 points de suture. Hein. Vous étiez en train de compter les points de suture. Il a de bons ciseaux. Hein. Regardez ça. Peut-être un peu plus, hein, quand même. Hein. Il sert bien en plus. Hein. Il faut que ça tienne. Allez, on va revenir au jeu. Bechbel réclame à re-rentrer. Et sous l'ordre de Monsieur Kiros Massas, le 4e arbitre, il peut revenir. Bechbel. Est-ce que les Tchèques vont profiter de l'absence de Jaap Stam depuis quelques instants? C'est le moment, hein. C'est clair. C'est clair que c'est le moment d'en profiter avec Jan Koller derrière qui n'a pas d'adversaire direct à sa hauteur. Kluivert de la tête, faute de Dennis Bergkamp. Elles se multiplient actuellement les fautes de part et d'autre, ça devient haché. Et plus on va avancer bien sûr dans cette rencontre, plus il va y avoir des fautes. Et le physique également, il faut en tenir compte parce que les deux équipes sont peut-être pas prêtes de la même manière. Ça y est, Jaap Stam s'apprête à faire son retour sur le terrain. Mais alors que les Tchèques sont devant le but de Van der Sar. Ah là, il faut mettre le ballon en hauteur, hein, parce qu'il y a Jan Koller qui sera sûrement plus à l'aise. Et Nemec qui va au pressing. Pavel Nedved sera un petit peu court. Voilà, on va pouvoir faire rentrer beaucoup de soulagement pour cette équipe néerlandaise. Jaap Stam va pouvoir rentrer. C'est pas certain que Jaap Stam puisse récupérer sa place puisque Frank Rijkaard a rappelé Conterman. Oui, parce qu'en fait, vous l'avez aperçu, et Jaap Stam, on n'a pas réussi à lui arrêter son hémorragie. Le sang continue à couler malgré les points de suture. Et donc c'est sa doublure, Bert Conterman, qui a déjà enlevé le haut du survêtement, le joueur du Feyenoord, qui devrait le remplacer d'ici quelques secondes. C'est peut-être un bon signe quand même pour les Tchèques, même si Dennis Bergkamp est parti dans une série de dribbles. Parce que vous disiez c'est sa doublure, mais Stam c'est certainement un niveau supérieur que Conterman. Voilà, Monsieur Colina va demander à Ronald Debourg d'attendre. Voilà, Conterman qui rentre. 10e sélection pour Bert Conterman, le joueur du Feyenoord, je vous le disais, qui devrait rejoindre la saison prochaine l'Écosse, les Glasgow Rangers et Dick Advocat. Il est en contact, on va dire. Ouais, c'est la filière. Hein. Oui. Martin Neumann, qui est dans les 22, fait partie également de l'effectif des Glasgow. Les champions des Pays-Bas en 99 avec Feyenoord qui l'avait rejoint l'année d'avant, en 98. Van Bronckhorst aussi joue au Glasgow. Oui, absolument. Mais dans une position plus milieu de terrain. Zenden. Van Bronckhorst a appelé le ballon, qui a été récupéré par la défense tchèque. Quel loupé de Rosicky. Et les Néerlandais qui se sont repris depuis quelques instants. Moins sous la pression tchèque, même si ce sont eux qui repartent. Avec Koller. Pour Rada. Jusqu'à Rosicky. Un bon débordement. Et un bon centre. Il a cherché en retrait Poborski. Poborski, où il y a du monde de ce côté-là. Rosicky, il y a une position de hors-jeu. L'arbitre ne la sanctionne pas. C'était Smisser qui traînait. Zenden, à un quart d'heure de la fin, dans le temps réglementaire, toujours 0-0, Delitz qui a failli se faire attraper par Rada, et heureusement d'ailleurs qu'il ne l'attrape pas, c'était Bechbel, parce qu'il aurait mérité de prendre un carton sur cette action. Bechbel. Kluivert. Reisinger. Kluivert. Bergkamp. La remise du 1-2 n'a pas fonctionné. Et M. Colina intervient.
finalement, sur le match, Philippe, ce sont les Tchèques qui ont eu les plus grosses occasions. Très clairement, on se souvient encore de ce ballon qui touche le poteau de Van der Sar et qui roule sur la ligne de but d'Edwin Van der Sar, la tête de Kohler sur la transversale. Non, vraiment, c'est eux qui ont eu les plus belles opportunités, les Tchèques. Kluivert, De Boer, qui cherchait Bergkamp, et Gabriel intervient. Pressing de Bergkamp. Qui c'est qui joue là sa dernière compétition avec les Oranges, puisqu'il devrait se consacrer dès la saison prochaine à son club, Arsenal. Oui, effectivement, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de cet Euro. Lui qui avait, lors de la Coupe du Monde en 98, permis aux Pays-Bas d'atteindre les demi-finales en marquant le but vainqueur face à l'Argentine en quart. Et quel but! Et quel but, oui. Kohler. Zenden devant Bechbol. Allez, bon retour. Ouf, Poborski qui récupère le ballon, donc c'était pas lui, c'était Nedved. Mandziki. Bechbol qui va mettre en touche justement pour que on s'occupe du joueur tchèque. Il va y avoir un changement demandé par Chovanec d'ici quelques instants. À l'image des matchs amicaux, les Pays-Bas sont en train d'éprouver les pires difficultés à se défaire d'un adversaire sur leur pelouse de l'Arena Stadium. 0-0, Pavel Nedved est à terre, touché, Zenden sort, côté néerlandais, et Marc Overmars qui rentre. Lui devrait apporter sa vivacité. Ouais, qui devait être au départ, qui était annoncé comme titulaire pour cette rencontre. C'est vrai qu'il a eu pas mal de soucis musculaires à sa cuisse droite quelques jours avant le début de cette Euro 2000. Là c'est donc Marc Overmars qui effectue sa rentrée pour sa 56e sélection avec l'équipe nationale néerlandaise. Les changements également du côté tchèque. Pavel Kuka qui va revenir à hauteur de Jiří Nemec au nombre de sélections, au nombre record de sélections, puisque les deux hommes sont à égalité, 80 sélections chacun, dès que Pavel Kuka aura pénétré sur la pelouse. Pavel Kuka qui est le meilleur buteur tchèque avec 26 buts marqués avec la sélection nationale dans sa carrière. Ouais, pour Nedved, on peut être inquiet. Il est sorti sur la civière. Frank de Boer pour Konterman. Avec Reisinger. Vous voyez en haut de l'écran là, Nedved en train de se faire soigner. Qui tente de se relever. Nemec et Smitser ont rencontré Ronald de Boer qui essaye de jouer rapidement. Edgar Davids. Davids à 30 mètres qui frappe au-dessus. C'est lui qui avait qualifié les Néerlandais avec un but face à la Yougoslavie, c'était à Toulouse. Alors Nedved, c'est au niveau du bras, il va poser l'emplâtre. Espérons pour lui que ce n'est pas un bras cassé. Mais ça risque de l'handicaper, hein. C'est Griezmann. Ouais, il semble assez sérieusement touché. Autant que c'est un joueur qui a besoin de tout son physique pour être au sommet de son art. Allez, Marc Overmars pour son tout premier ballon. Il est attendu par le public de l'Arena qui l'encourage. Et dès son premier ballon, il provoque. Frank de Boer. Pas de faute de Dennis Bergkamp qui centre immédiatement. Et on était resté trop éloigné de l'attaquant de Arsenal, côté néerlandais. Et touche pour Nemec ou coup franc. Pour un pied haut de Reisinger. Le pressing de Reisinger. Michael Reisinger. Qui en avant. Sanctionné Reisinger. L'un des nombreux Barcelonais de cette équipe néerlandaise. Davids. Overmars. La lutte avec Poborski qui s'est transformé en arrière latéral.
Overmars. Le centre de Marc Overmars. Et Repka qui dégage la tête. Ça revient dans les pieds de Davids. Et on retrouve la configuration telle qu'on l'avait quittée après 38 minutes de jeu en première période, à savoir des Néerlandais qui dominaient et des Tchèques qui se contentaient de défendre. Kluivert. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu avec le ballon, notre ami Patrick Kluivert. Ouais, mais attention, il est capable de se réveiller à tout moment sur ce centre peut-être de Reisinger qui obtient un corner. Et un nouveau changement qui va être effectué. Alors, M. Colina, c'est un Tchèque. On l'avait annoncé. Ah non. Non, c'est joué rapidement. Oh, la reprise de Konterman qui va passer à côté du but tchèque. Et il faut attendre cette 81e minute pour voir une occasion néerlandaise dans cette deuxième période. Maintenant qu'il retombe dans les pieds, il tente la reprise. Un petit peu surpris de voir ce ballon lui arriver jusque dans ses pieds. C'est Smither qui va sortir. Alors ça y est, Kuka va pouvoir rentrer. Donc il égale le record de sélection de Jiří Němec avec 80 sélections. Il prend la place de Vladimir Smither. À 8 minutes de la fin de la rencontre dans ce groupe D, les Pays-Bas et la République tchèque sont toujours à égalité 0-0. Ce serait le premier match sans but si l'on en restait là. On était à une moyenne de 3 buts par match depuis le début de la compétition. 2-1 entre la Belgique et la Suède, 2-1 entre l'Italie et la Turquie et 3-0 entre la France et le Danemark. La moyenne va baisser. Konterman. Debourg est contré. Alors qu'il va revenir jusqu'à Franck Debourg. Konterman. Ce sera directement sur Rada. Et ballon sorti en touche pour les Tchèques. Josef Chovanec. Lui qui a remplacé Dusan Urin à la tête de l'équipe tchèque. Oui, c'était au tout début de l'année 98, le 1er janvier exactement. Alors qu'il avait entraîné auparavant en 96-97 le Sparta Prague. Josef Chovanec. Qui connaît bien les Néerlandais, hein, puisqu'il il a évolué en tant que joueur au PSV Eindhoven entre 89 et 91. Champion, il avait gagné la Coupe des Pays-Bas d'ailleurs avec le PSV Eindhoven en 1990 et champion des Pays-Bas toujours avec le PSV Eindhoven en 91. Josef Chovanec. Pavel Nedved à la lutte avec Reisinger. Il y a faute de Pavel Nedved. Le Romain qui commet la faute sur le Barcelonais. Debourg. Contré par Jan Koller. Et Van Bronckhorst en retrait jusqu'à son gardien Van der Sar. Au pied, recherché Patrick Kluivert en déviation de la tête. Il y aura peut-être Marc Overmars. Ce sera finalement pour Bechbel. Koller. Et Rosicky qui attendait ce ballon, mais Debourg a touché le ballon au passage. 5 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Les Tchèques qui visiblement ont un petit peu de mal maintenant à terminer cette rencontre, un petit peu court physiquement peut-être. On les a vus omniprésents durant les 30-35 premières minutes de cette seconde période. Là, depuis les entrées en jeu de Ronald Debourg et de Marc Overmars, en fait, ils ont un petit peu plus de mal à aller se porter le danger dans la surface de réparation d'Edwin van der Sar. Et tout à l'heure, quand vous nous avez présenté cette équipe tchèque, notamment avec son dernier match amical face à l'Allemagne, vous aviez parlé d'errance de la défense. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Pas du tout, ouais. Ils ont bien tenu Patrick Kluivert notamment. Et Dennis Bergkamp également, les deux joueurs qu'on n'a quasiment pas vus. Sauf en une occasion et pour l'un et pour l'autre en première période. Ouais, ça a manqué un petit peu d'imagination de la part des
Pays-Bas pour l'instant pour déstabiliser la République tchèque. Et la France devra démontrer qu'elle a beaucoup d'armes dans son jeu pour battre cette équipe tchèque vendredi prochain à Bruges à 18 h. Patrick Kluivert qui manque son contrôle orienté. Bergkamp n'en profite pas. Et c'est Jiří Němec à la relance pour le grand Jan Koller. Baseball. Koller. Pas mal fait ça, Nedved. Jeu en triangle qui permet de changer et de venir à droite pour Tomáš Rosický. Faudrait provoquer. Rosický, il le fait bien. Ah, il a cherché Nedved, mais ça s'était resserré autour de lui. Rosický encore lui, le centre, ce sera pour Van der Sar au premier poteau. Alors que Jan Koller, vous voyez, vous parliez de personnes, de joueurs qui avaient mal à finir la rencontre, il en fait partie. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a donné, Jan Koller? Il a défendu, il a attaqué. Oui, là, il est les mains sur les genoux, en train d'essayer de récupérer. Poborski, tout à l'heure, on l'a vu avoir des crampes. Quelques joueurs qui sont en difficulté en cette fin de rencontre du côté tchèque. Kolina, Ronald de Bourg s'est trouvé à terre après un contact avec Jiří Němec à 3 minutes de la fin seulement. Monsieur Kolina qui estime que Ronald de Bourg a été accroché par le maillot. Vite. Un qui se jette bien, mais c'est vrai que Jiří Němec lui accroche le maillot. Quand il saute, il n'y a plus pénalty. Hein. C'est avant. C'est avant, ouais. Absolument. Ouais. Logique donc finalement la décision de Monsieur Kolina, plus logique que celle de Monsieur Dallas dans la rencontre Italie-Turquie qui a accordé un penalty aux Italiens, donnant la victoire d'ailleurs à l'Italie. Et c'est Frank de Boer peut-être face à Pavel Snieček pour le but de le succès aux Pays-Bas, un succès des plus étriqués tiré par un maillot. Oui, celui de Ronald de Boer, le jumeau bousculé dans la surface de réparation qui permet à son sélection et permet ainsi aux Pays-Bas de prendre l'avantage. Donc Rijkaard doit être un peu plus rassuré, il va y avoir un changement du côté tchèque. Ouais, Lokvenk qui va remplacer, semble-t-il, Pavel Nedved. Voilà, le numéro 12. Bratislav Lokvenk, immense également, 1m92. Et c'est peut-être pas terminé. Oh, ils n'ont pas eu le ballon de raccro pour eux. En jeu de Koller sur la remise de Rosický. Quel coup du sort quand même, quel coup de théâtre dans cette partie. Hein. Ouais. Comme penalty concédé à 2 minutes de la fin. Ouais, mais il n'est pas sûr que la presse néerlandaise et les supporters néerlandais se satisfassent de ce résultat. Parce que tout n'a pas été rose pour cette équipe néerlandaise. Ronald de Boer qui aurait bien pu être mené dans cette rencontre. Par 2 fois, poteau et transversal ont sauvé Van der Sar. Nous sommes rentrés dans le temps additionnel de cette rencontre et les Pays-Bas mènent 1-0 depuis la 88e minute et ce but inscrit sur pénalty par Frank de Boer qui a réveillé l'Arena Stadium d'Amsterdam. Josef Chovanec peut-être déçu car son équipe a véritablement tout donné, d'abord défensivement et puis offensivement aussi en deuxième période. On jouera, vous le voyez, 3 dernières minutes. Overmars qui manque complètement sa frappe. Allez, relance immédiate du gardien tchèque. Il faut aller très très vite devant avec le grand gabarit de Koller et aussi celui de Lokvenk. Rosický. Faute. Monsieur Kolina, carton pour Van Bronckhorst. Il a sorti le carton jaune et Monsieur Kolina qui va aller faire un petit tour sur le banc de touche tchèque en demandant aux joueurs de se calmer. Et il va sortir un rouge. Carton rouge. Je crois que c'est Latal, me semble-t-il, là, de dos, qui a les crampons à la main. Carton rouge. C'est pas banal. Vous allez le voir.
C'est pas banal tout de même. Alors il y a un carton jaune, ça c'est sûr pour Van Bronckhorst. Nous sommes d'accord. Et il y a un rouge pour le Tchèque. Là, on lui demande de sortir. Je crois que c'est Latal. Voilà, il s'en va. En tout cas, il y a un rouge. Hein. Et je crois que c'est Radoslav Latal. C'est une certitude. Poborski. La tête, peut-être corner. Non, elle est touchée par un Tchèque. Si, corner. Accordé au Tchèque. La toute dernière action. Seulement leur deuxième corner depuis le début de la partie. Poborski. Ouais, Colère qui est devancé de la tête par Konterman. Ballon qui revient jusqu'à Poborski. Sortie de Van der Sar très délicate et qui concède un corner à l'opposé. Quelle pression! Quelle pression devant le but néerlandais. Et tout le monde revient défendre, y compris Ronald de Boer. Et Lokvenk a du mal à reprendre ses esprits. La tête de Bechbal est au-dessus. Et nouveau corner. Monsieur Colina a estimé que Konterman avait également touché le ballon. Avec les cheveux. Oui, pas les siens. Pas les siens. Pavel Kuka. Sortie de Van der Sar devancé par Lokvenk. Et c'est terminé, dégagement d'Overmars. 30 secondes il reste. Les Néerlandais tiennent pour l'instant les 3 points de la victoire. Ils seront deuxième du groupe derrière la France qui a un meilleur goal average de toute manière. Ça sera un goal average particulier entre chaque équipe. S'il devait y avoir égalité, il y avait une position de hors-jeu et vous vous en doutez, le gardien de la Juventus va prendre tout son temps, Van der Sar, car c'est terminé au chronomètre. Et les supporters néerlandais qui chantent Campeon, moi je veux bien, mais il faudra jouer autrement. Voilà, M. Colina. Ah, il y a une faute. Ah, non, je pensais qu'il allait siffler la fin de cette partie. Non, il a rajouté quelques secondes parce qu'il a été faire un petit peu le ménage sur le penalty. Aura suffi aux Pays-Bas à la 88e minute pour venir à bout de la République tchèque dans l'antenne des Pays-Bas. Frank de Boer, une victoire juste, 1-0, mais suffisante pour permettre aux Néerlandais de rester plus que jamais en course pour le titre européen, puisque la finale, on vous le rappelle, aura bien lieu aux Pays-Bas, au stade de Kuip, à Rotterdam. Thank you to all the fans of the Republic, the Czech Republic. Thank you for your support for your team. I wish you a safe trip and we hope to meet. Et les discussions vont bon train, bien sûr, entre Jiří Nemec, qui a commis la faute sur Ronald de Boer, et Monsieur Colina. Alors que les internautes d'Eurosport ont désigné Patrick Kluivert comme homme du match. Je pense qu'il y a beaucoup de Néerlandais qui ont dû voter. Je pense, parce que moi je n'aurais pas voté pour Patrick Kluivert personnellement. Mais bon. Déception pour la République tchèque, qui sera un gros morceau pour l'équipe de France la semaine prochaine. Oui, parce que là les Français sont prévenus, les Tchèques ont montré de belles choses tout de même s'ils n'ont pas vraiment voulu jouer durant la première demi-heure de cette partie. Ensuite, quand ils ont commencé à jouer, ils ont montré de belles choses, mais surtout ce qui est important pour l'équipe de France, c'est que les Tchèques, lors du prochain match, n'auront pas le choix, ils n'ont plus le droit de perdre maintenant s'ils veulent passer en quart de finale, s'ils veulent franchir le premier tour. Ils ont donc tout intérêt à faire un gros match face à l'équipe de France. Ouais, on se rappelle qu'il y a 4 ans, ils avaient été battus lors du premier match face à l'Allemagne, sévèrement, avant de se retrouver en finale. Donc attention à cette équipe tchèque, effectivement, vous le disiez, elle sera privée d'un joueur qui a été expulsé. Je pense que c'est Latal, sérieusement, qui a été sorti par M. Colina. Absolument. Même si ça ne nous a pas été confirmé par le synthé du réalisateur. Lui, il ne jouera pas alors qu'il était titulaire dans cette rencontre. Déception, bien sûr,
pour les Tchèques qui ont véritablement démontré qu'ils avaient encore le potentiel